Je me pose enfin pour vous faire une nouvelle vidéo produit terminé. Donc c'est la numéro 2 de cette série / playlist produit terminé. En tout cas j'espère que ces vidéos vous plaisent. Moi j'aime beaucoup les faire, ça me permet de faire un point sur les produits que j'ai utilisés, ceux que je vais utiliser plus tard. Et également de voir ma transition vers la réduction de déchets, vers le zéro déchet ou vers des produits plus clean au niveau de ce que j'utilise sous la douche et dans ma salle de bain. Car oui, je suis encore en transition à ce niveau-là et vous allez le voir avec les produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Le premier produit que j'ai terminé est ce nettoyant fluide corps et visage de chez Aven. C'est un produit que j'ai utilisé personnellement sous la douche en tant que gel douche mais aussi en tant que nettoyant visage. C'est un très bon produit en grand format pour les peaux sensibles sèches à très sèches avec une odeur neutre, un parfum... Non, pas de parfum du coup, enfin bref. Un produit pour les peaux sensibles, excellent, que j'ai vraiment adoré utiliser, mais qui dans le cadre de la réduction de déchets ne rentre pas dans ce que je veux à l'avenir utiliser, puisque plastique. Sinon c'est un produit comme je vous disais que j'ai adoré, qui est très doux, qui n'agresse pas la peau, qui nettoie parfaitement, mais qui mousse très peu. Je sais que certaines personnes préfèrent que les produits moussent. Concernant cela, ils ne moussent peu, voire pas. Et sa note Yuka est de 86 sur 100, donc excellent. J'ai ensuite terminé ce mascara waterproof de chez Primark que j'ai depuis un moment. J'évite de mettre du mascara waterproof car je sais que ça agresse les cils. J'en mets essentiellement pendant les vacances d'été ou quand je sais que je risque d'être mouillée, d'aller à la piscine, ce genre de choses. Sauf que, en ce moment, il y a le port du masque obligatoire à peu près partout, enfin en tout cas dans le Tarn, il est obligatoire dans tous les lieux publics. Plus obligatoire sur tous les marchés, sachant que je travaille essentiellement sur les marchés. Et soyons honnêtes, je sais que je ne suis pas la seule, avec le port du masque, le mascara coule et c'est une horreur. Donc j'utilise depuis le port du masque du mascara waterproof. Donc j'ai terminé celui-ci que j'avais déjà. Et c'est un très bon mascara waterproof, qu'on se le dise. Pour le prix, je crois que ça y est encore dessus. 3 €. Franchement, ceux qui se fichent de la composition, ceux qui se fichent de ce qu'ils mettent sur leur visage, foncez. C'est un très bon mascara. Me concernant, je sais que je ne vais pas racheter ce mascara. Quoique... Je suis en plein problème test de mascara parce que j'ai énormément de mal à trouver un mascara waterproof bio avec une composition clean qui tienne la route et qui fait qu'on ne finit pas à ressembler à un panda à la fin de la journée. Donc pour le mascara que j'utilise en ce moment, je me suis également tournée vers un produit pas clean, pas bio en termes de composition et je vous avoue que... Pour le moment, tant pis, je vais continuer mes recherches, mais je trouve pas, et je ne veux pas ressembler à un panda à la fin de chaque journée. C'est pas possible, tout simplement. Je ne vais pas rentrer dans un débat là-dessus, mais si ça vous intéresse, je vous laisse regarder une vidéo qu'a fait Colline, qui est une youtubeuse que j'adore et qui parle de ce sujet. Je vous mets donc la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller la voir. En tout cas, moi j'ai adoré cette vidéo et elle rejoint totalement ma façon de penser et la façon que j'ai de vous parler de ce genre de choses depuis le début de ma chaîne. Comme je vous le disais, en parlant mascara, je vais vous parler de celui-ci que j'ai testé, que je n'ai pas terminé et que j'ai détesté. C'est un mascara bio à la composition clean, censé être waterproof, mais comme je vous disais, il ne l'est pas, absolument pas. Donc c'est un mascara de la marque Elisance que je n'ai pas aimé. J'ai ensuite terminé cette poudre compacte de chez Sephora qui pour moi est clairement un basique du maquillage que j'utilise depuis de très nombreuses années. Je crois qu'à chaque fois que j'avais besoin d'une poudre, une valeur sûre, je me tournais vers ce produit que vraiment je crois que j'utilise depuis le collège. Mais, parce que vous vous doutez qu'il y a un mais, c'est la dernière fois que j'utilisais cette poudre de chez Sephora, même si je l'adore et même si elle est géniale, tout simplement, et vous vous en doutez, à cause de sa composition qui n'est pas incroyable, car sa note Yuka est de 0 sur 100. Ça se passe de commentaires, je pense. J'ai ensuite terminé cette brume d'oreiller de chez L'Occitane qui s'appelle Cocon de Sérénité, que j'ai eu au Noël d'il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises, dans un coffret cadeau avec une bougie et le flacon. Alors autant j'ai adoré la bougie, je l'ai fait brûler de suite, autant l'odeur de ça, j'ai pas pu.
J'ai pas pu m'en servir en brume d'oreiller parce que je ne sais pas qu'est-ce qui cloche dans cette odeur. Attendez. Huile aux huiles essentielles de lavande, bergamote, mandarine, orange douce, géranium. Je sais, mandarine, orange douce. J'ai horreur de l'odeur des agrumes en parfum, en gel douche et ce genre de choses. Tout s'explique, je viens de comprendre. Donc, comme je vous disais, je n'ai pas utilisé ce produit en tant que brume d'oreiller, mais je l'ai terminé pour ne pas le gâcher tout simplement, comme je l'avais déjà ouvert. Mais je m'en suis servi comme déodorant pour les toilettes. Et là, je supportais un peu mieux l'odeur que sur mes draps, sur mes oreillers avant d'aller me coucher. Concernant le flacon, c'est top, c'est un flacon en verre que je risque donc de réutiliser puisqu'il se débouche et qu'on a le spray avec. Donc ça c'est génial, c'est top. Et concernant sa note Yuka, elle est de 66 sur 100, donc bon. J'ai ensuite terminé cette crème pour les mains de chez Caudalie, qui est une vieille crème que j'ai retrouvée dans des affaires et que j'ai depuis des années et des années. Dites-vous qu'elle est tellement vieille qu'ils ont changé le packaging du produit 3 fois depuis. Mais elle n'a pas bougé depuis tout ce temps et c'est un produit que j'adore et que j'ai toujours adoré. Ayant les mains très sèches avec le travail, surtout en ce moment là au printemps, on touche pas mal de terreau et le terreau, si vous saviez à quel point ça assèche les mains, ce produit a été mon sauveur. Ce produit, comme je vous disais, est vraiment incroyable. Il faut mettre très peu de produit sur les mains pour que celles-ci soient hydratées en profondeur et qu'elles le restent. Et puis surtout, la taille du flacon. C'est pas un échantillon là, c'est une vraie crème pour les mains qui peut s'utiliser très longtemps. Alors pour le moment, j'ai énormément de crème pour les mains à utiliser déjà en stock, ce que je vais faire. Mais si jamais un jour je me retrouve en panne de crème pour les mains, je pense qu'il y a de très grandes chances que je me retourne vers ce produit. Dans son nouveau packaging du coup. J'ai ensuite terminé ce lait démaquillant de chez Dr. Oshka. C'est un produit que j'avais déjà entamé pour le tester et que j'avais dans mon stock. Donc c'est pour ça que je l'ai utilisé, mais c'est vrai que je suis plus eau micellaire que lait au moment du démaquillage. Par contre, j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Il est très doux à utiliser, il démaquille parfaitement, que ce soit le maquillage waterproof ou le maquillage classique, sans devoir frotter et sans que ça pique les yeux. Le fait que le flacon soit en verre est vraiment un gros plus pour ce produit. Mais le fait d'y avoir mis une pompe, donc c'est un flacon pompe, c'est pas génial car même après avoir raclé les fonds du pot et tout, je trouve qu'il reste encore énormément de produits au fond du pot que je n'arrive pas à utiliser. Et je trouve que c'est dommage parce qu'on peut pas utiliser le produit jusqu'à la fin. Ce que j'aurais aimé faire pour éviter de gâcher, enfin. Je vais essayer de trouver quand même une solution pour récolter ce qu'il y a au fond parce qu'on peut quand même encore se démaquiller pas mal de fois, je trouve. Hein. Enfin bon, en tout cas, c'est un très bon produit et je vous le conseille énormément. Surtout si vous aimez les démaquillants. J'ai ensuite terminé ce correcteur en peau de chez Sephora. C'est la première fois que j'utilisais un correcteur de ce format-là. J'ai d'habitude soit des flacons, soit des tubes, soit des crayons, ce genre de choses. Et j'ai eu ce produit car il était à ma sœur, c'est elle qui l'avait acheté et entamé, mais que c'était pas sa bonne couleur de peau. Je l'ai donc utilisé pour éviter qu'elle ne le jette et de gaspiller. J'ai bien aimé ce produit, sa couleur, sa couvrance, etc. Mais comme pour la poudre, ce n'est pas un produit que je rachèterai, tout simplement parce qu'il vient de chez Sephora et que sa composition n'est pas tip top, on va dire. Il y a aussi un autre point négatif sur ce produit, c'est que le fait que ce soit un anti-cerne crème en peau comme ça, je ne sais pas, mais je le trouve assez compliqué à travailler par rapport à quelque chose qui va cibler les endroits où vous voulez mettre du produit. J'ai pas apprécié à sa juste valeur, je pense. J'ai ensuite terminé cette petite crème de nuit de chez Polar. Son nom c'est Nuit Polaire. Je n'avais pas spécialement de crème de nuit ces derniers temps. Ma crème de jour me faisait crème de nuit. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais moi ça me convenait. Mais comme j'ai eu cette petite chose dans un lot sur Vinted, il me semble, je l'ai utilisée et franchement j'ai vraiment bien aimé. Il me semble que j'ai testé pour la première fois cette crème avec vous en vlog. Si c'est le cas, je vous remettrai le vlog en barre d'infos. Et je l'avais adoré à ce moment-là, et bien sachez que c'est toujours le cas, je l'ai adoré du début à la fin du tube. C'est un produit très hydratant avec une texture très douce, voire un peu mousse, et une super composition puisque sa note Yuka est de 73 sur 100, donc bon. Le seul petit truc que j'aurais à dire, c'est que ça m'a fait bizarre au début, mais l'odeur de la crème sans l'homme, sans le mec.
Et j'ai un peu de mal à moi avec ce type d'odeur au niveau cosmétique. C'est vrai que je préfère les choses un peu fruitées, un peu fraîches, les odeurs de rose, de thé vert, de coton, ce genre de choses un peu cocooning plutôt que ce genre de parfum. Mais vous inquiétez pas, pour ceux qui n'aiment pas, on s'y fait très vite et ça a vite arrêté de me déranger comme odeur. J'ai ensuite terminé cette eau de rose rafraîchissante de chez Laino. C'est un classique, un basique pour moi, j'ai adoré ce produit et je l'ai déjà racheté et je suis déjà en train de le réutiliser dans ma salle de bain. Alors de base c'est un flacon spray avec un spray là, et comme j'ai racheté une recharge donc comme ceci, j'ai juste échangé le bouchon de l'autre avec le spray qui est donc dans ma salle de bain, car je trouve beaucoup plus pratique d'appliquer ce genre de produit en spray un peu partout sur le visage matin et soir plutôt que de mettre sur un coton, appliquer, nanana, etc. Que dire de plus? Pour moi, l'eau de rose, c'est indispensable dans ma routine. J'adore ça, j'en mets tous les jours, tous les matins, tous les soirs, et ça depuis de nombreuses années maintenant. Et sa note Yucca est excellente, elle est de 86 sur 100. Et pour terminer, je vais vous parler de ces deux petits produits, ces deux petits formats que j'ai de chez Sanoflore. Il s'agit d'une essence botanique de beauté fraîche et d'une eau micellaire démaquillant de chez Sanoflore. C'est deux gammes différentes, c'est deux produits que j'ai eu en cadeau et que j'utilisais lors de week-ends ou de voyages. Mais comme on peut plus trop partir en ce moment, il y avait dans chacun un fond de produits. J'ai donc décidé de les utiliser à la maison pour les terminer. Et donc c'est maintenant chose faite. Concernant l'eau micellaire démaquillante, c'est celle de la gamme Asiana Botanica. Je l'ai adorée, c'est vraiment un produit très classique, très basique, qui démaquille très bien les yeux, le teint, etc. Qui nettoie parfaitement la peau, enfin bref. Un produit qui fait parfaitement son job. Et l'essence botanique de beauté fraîche, c'est un produit de la gamme Aqua Rosa. C'est une gamme que j'ai quasiment testée en entier, il me semble. Et j'ai vraiment adoré l'efficacité de ce produit. Mais c'est vrai qu'en termes de lotion, je préfère quelque chose de liquide, comme le produit précédent que je vous ai présenté, que j'applique en spray. Parce que celle-ci, elle a plus une consistance de gel. Et c'est quelque chose que j'apprécie moins utiliser et appliquer sur le visage. Mais dans tous les cas, j'ai adoré ces deux produits. Et maintenant qu'ils sont terminés, je sais très bien que je vais garder les flacons et que je vais les re-remplir avec une eau micellaire et une lotion tonique que j'ai en grand format actuellement dans ma salle de bain. Si jamais je vais repartir, car c'est vrai qu'ils sont quand même très pratiques pour mettre dans la trousse de toilette et partir en voyage ou en week-end. Cette deuxième vidéo produit terminée est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura fait découvrir de nouveaux produits, qu'elle vous aura donné envie peut-être de tester des choses. En ce qui me concerne, comme je vous le disais la dernière fois, je continue de tester des produits, je continue d'utiliser des choses. Et donc je vous retrouve donc dans quelques temps dans une nouvelle vidéo produit terminée. En attendant, je vous dis à très vite. J'ai ensuite... Salut Godin.